Sur 5 projets fixés pour cette année 2024, j'ai réussi à rendre 3 de ces projets satisfaisants. Tout simplement parce que j'ai appliqué une stratégie qui me permet de structurer les journées consacrées en les rendant plus productives. Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Si vous êtes fatigué d'avoir des journées chaotiques sans avancer, eh bien, restez avec moi. Je vais vous partager mes meilleures astuces pour organiser votre temps efficacement. Sans structuration, nos journées sont souvent dominées par des distractions, ce qui nous empêche de progresser. Une bonne structure vous aide à gagner du temps, à réduire le stress et surtout à concentrer vos efforts sur ce qui compte vraiment. Et donc ma première astuce pour structurer efficacement sa journée, c'est de choisir 3 priorités chaque matin. Plutôt que de remplir votre emploi du temps avec une longue liste de tâches, concentrez-vous sur les 3 plus importantes. Ce sont celles qui vous rapprochent vraiment de vos objectifs. Et quand vous êtes clair sur ce qui doit vraiment être accompli, vous évitez de perdre du temps sur les tâches secondaires. Ensuite, il est crucial de planifier avec des blocs de temps. Créez un emploi de temps réaliste avec des tâches où chaque activité a son créneau. Par exemple, réservez les premières heures de la journée pour des tâches créatives ou complexes, des tâches qui sont très difficiles à accomplir. Quand vous êtes le plus énergique et l'après-midi, quand l'énergie diminue, faites les tâches plus simples et administratives. Ça vous aidera beaucoup. Et croyez-moi, pendant ce temps, le stress, il est à 0 degré. Maintenant, pour rester concentré tout au long de la journée, je recommande la méthode Pomodoro. Comment ça se passe? Vous travaillez pendant 25 minutes et vous prenez une pause de 5 minutes. Cela aide à maintenir une concentration maximale sans épuiser votre énergie mentale. Et après 4 Pomodoros, prenez une pause plus longue de 15 à 30 minutes pour vous ressourcer. Et c'est un facteur clé pour rendre la journée plus productive. Souvent, on oublie les pauses, on veut mouiller le maillot. On veut se sentir vraiment occupé tout au long de la journée afin de pouvoir produire quelque chose, sans savoir que sans les pauses, notre productivité chute rapidement. Alors pensez donc à prendre les pauses régulières pour pouvoir permettre à votre cerveau de se reposer et de se réinitialiser. Par exemple, une courte promenade, quelques minutes de méditation ou simplement vous étirer. Et croyez-moi, votre productivité n'en sera que meilleure. Et je suis sûr que beaucoup de personnes vont me demander la question de savoir qu'en est-il des imprévus. Même avec un emploi de temps bien organisé, bien chargé, il y aura des imprévus. Et c'est là qu'intervient la flexibilité. Si une tâche prend plus de temps que prévu ou si quelque chose d'imprévu se présente, surtout ne paniquez pas, réajustez votre emploi du temps et priorisez. L'important, c'est de rester adaptable et de ne pas se décourager. On est habitué à ça. Et enfin, prenez un moment à la fin de votre journée pour réfléchir par rapport à ce que vous avez accompli et ce qui peut être amélioré. Et je vous dis, réajustez votre approche si nécessaire et relancez le lendemain en même temps. Cela vous permet de bien démarrer la journée suivante. Voilà, structurer votre journée n'est pas si compliqué. Ce qui paraît complexe, c'est le temps qu'il faut afin de le structurer avant. Et c'est pourquoi je dis souvent, quand nous avons une opportunité pour améliorer les choses, nous le rejetons. Nous échouons même avant de saisir cette opportunité. L'organisation, ça demande juste de la discipline et un peu de planification. Et par expérience, je suis sûr qu'avec un peu de discipline, ces astuces vous permettent de gagner en productivité, de réduire le stress et de mieux atteindre vos objectifs. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous venez de me découvrir, afin de pouvoir vous connecter à d'autres conseils pratiques. À très vite, mais ayez un rêve, ayez une vision.